là, focus sur le logiciel. On démarre. Alors, ce que vous allez faire, vous allez déjà poser la souris sur prédimensionnement. Voilà, prédimensionnement. Et quelqu'un va lire, parce que là-bas, ce n'est pas trop clair. Une personne va lire ce qui est écrit. Donc, juste en fait, une petite introduction. En fait, le logiciel PV-Syst, ce qu'on a vu en dimensionnement du point de vue théorique, il permet de faire la même chose. Mais sauf que lui, la façon dont il le fait, c'est lui-même qui récupère l'irradiation solaire de la ville ou bien du pays de là où vous êtes. Et après, il va calculer par rapport à cette irradiation solaire-là. Vous avez aussi la possibilité de lui dire en fait le besoin en consommation énergétique et les de temps. Donc toutes ces informations sont mises dans le logiciel et après lui il fait le dimensionnement. Il va même calculer le coût du matériel qu'il faut pour pouvoir faire l'installation et aussi même vous pouvez faire un devis depuis le logiciel et donner ça au client. Okay? Comment l'évolution et aussi comment la consommation va se passer dans l'année et comment aussi en fait la capacité énergétique évolue au fur des mois. Okay? Donc dans ce logiciel, donc, on voit plusieurs onglets. Déjà on voit en fait un premier qui s'appelle prédimensionnement. Il y en a un autre qui s'appelle conception du projet. Une autre base de données, outils et sortie. Bon, ça c'est pour pouvoir quitter le logiciel. Maintenant, on va voir en fait pour chaque bloc, qu'est-ce que ça permet de faire et qu'est-ce qui le différencie par rapport aux autres blocs. OK? Donc, prédimensionnement. Donc, qu'est-ce qui va lire ce qui est écrit en prédimensionnement? Il faut prendre le micro. Il faut juste lire, hein? Il n'y a pas à réfléchir. Description. Prédimensionnement d'un projet en quelques clics, sans composants réels. Première évaluation des dimensions du système et de ses composants. On va rester sur la première phrase. Donc, il dit prédimensionnement d'un projet en quelques clics sans composants réels. C'est-à-dire qu'en fait, en prédimensionnement, qu'est-ce que le logiciel il vous permet de faire? Il vous permet de pouvoir calculer la capacité énergétique besoin. Il va vous permettre de pouvoir connaître le nombre de panneaux que vous avez besoin, la capacité en batterie en fait, de stockage que vous avez besoin. Mais par contre, il ne pourra pas vous donner le matériel qu'il vous faut. C'est-à-dire qu'en fait, il fait un prédimensionnement. Il va vous dire vous avez besoin de tant de watts en puissance sur les panneaux solaires, vous avez besoin de tant de batterie en fait, pour le stockage, mais il ne va pas faire le dispatching par rapport au nombre de batteries et aussi par rapport au nombre de panneaux. Parce que pour cela, ce qu'on a fait hier, c'était que nous, on calculait la puissance dont on avait besoin et on regardait quel est le nombre de panneaux et quelle puissance de panneaux on utilise en fait pour pouvoir satisfaire ce nombre-là. Maintenant, en prédimensionnement, il calcule juste le besoin et aussi la capacité matérielle du point de vue technique en courant et en tension et en puissance, ce qu'on a besoin. OK? Donc ça, c'est pour aller très rapidement. OK? C'est pour faire un dimensionnement très rapide. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il dit? Première évaluation des dimensions du système et de ses composants. Après, c'est évaluation rapide de la production calculée à partir de valeurs mensuelles. Voilà, évaluation rapide à partir des valeurs mensuelles, c'est-à-dire par rapport à l'irradiation mensuelle qu'on va avoir. Et il faut choisir Dakar-Yoff. On est beaucoup plus proche de Yoff ici, OK? Donc il faut prendre Dakar-Yoff. Voilà. Donc il faut sélectionner là. Il faut cliquer là. Ouais. Et il faut prendre Dakar-Yoff. Ouais. Il faut faire attention, il est tactile, hein, l'écran. OK? Si vous touchez, il va y aller. OK? Et après, quand vous avez fini, vous cliquez sur OK. Voilà, vous avez vu. Quand c'est bon, il le met en vert. Tout à l'heure, site météo, il l'avait mis en rouge. Parce que lui, il vous guide. OK?
Il vous dit il faut faire ça, après faire ça, faire ça, faire ça. Donc tout à l'heure, il avait mis en rouge parce que c'était pas bon. Donc là, il le met en vert parce que c'est parfait. OK? Donc on est à Dakar Yoff, donc on a récupéré les conditions météorologiques dans l'année du site qu'on a choisi. OK? Maintenant, d'après vous, c'est quoi la prochaine étape? Logiquement. OK? C'est comme quand on avait fait... Et aussi, si vous regardez le logiciel, il va vous activer toujours, en fait, la prochaine étape. OK? Donc, il l'a activé pour que vous puissiez cliquer dessus et il l'a mis en rouge pour vous dire que vous ne l'avez pas encore défini. OK? Vous voyez quoi sur votre machine? Qui peut prendre le micro et me dire qu'est-ce qu'il a vu quand il a cliqué sur besoin utilisateur? Il faut lire, tout simplement. Oui, on voit un tableau. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. On voit un tableau qui nous montre que le nombre d'appareils. Le nombre d'appareils. Oui, et il y a des places pour mettre leur puissance et leur durée d'utilisation par jour. OK. Donc, en fait, ici, on voit combien de colonnes? On voit 6 colonnes. La première colonne, c'est le nombre, c'est par rapport quand on faisait le dimensionnement, quand on avait une lampe. La lampe, en fait, si on l'avait 3 fois, donc on mettait 3 fois. Donc, c'est la même chose aussi. Donc, le nombre, c'est un appareil, on l'a combien de fois? OK? C'est number, la colonne number. Et après, on a appliance. Appliance, c'est quoi? C'est l'intitulé. OK? C'est l'intitulé de l'appareil. OK? Après, on a quoi? On a power. Power, c'est la puissance. OK? Et après power, on a daily use. C'est en anglais. Daily use, c'est quoi? C'est en fait le besoin journalier qu'on a. OK? Et après, on a hourly distribution. Ça, on va le voir plus tard. C'est sur un autre onglet. Maintenant, ce qu'on va faire un exemple. Vous allez faire le nombre avec 3 appareils. Vous allez laisser lampe, LED ou fluor. Vous allez voir, en fait, quand vous mettez 0, il grise la surface. C'est-à-dire que ce n'est pas pris en compte. Mais dès que vous mettez le number à 1, vous allez voir, il va mettre lampe LED en noir. Essayez ça. Voilà, vous avez vu? Quand vous avez mis 1, donc mettez 3. Et pour la puissance, power, vous mettez 20 watts, vous mettez 20. Il faut juste mettre 20. Voilà, vous mettez 20. OK. Et après, voilà. Maintenant, il faut mettre le daily use. Daily use, on va mettre, disons, il va l'utiliser pendant 12 heures. OK? On met 12 heures. OK? Et dès qu'on met ça, vous avez vu, daily energy, il met 720 watts-heure. OK? C'est une coupure de courant. Donc, il met 720 watts-heure. OK? Donc, ça, c'est calculé. Ce qu'on va faire, on va aller sur la deuxième ligne et vous allez mettre le nombre de TV ou PC portable ou bien mobile. Vous mettez 2. OK? C'est juste un exemple. Hein? L'objectif ici, c'est de savoir comment on utilise le logiciel. C'est tout. OK? Là. Maintenant, il dit, pour les appareils, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, please define. Il dit, please define the hourly distribution. OK? Donc, regardez sur les onglets, là où c'est écrit hourly distribution. Voilà. Vous regardez sur les onglets, là où c'est écrit hourly distribution. C'est à vous de le chercher. Vous l'avez vu? Qui ne l'a pas vu? Hourly distribution, c'est en anglais. Qui ne l'a pas vu? Qui ne l'a pas vu? Tu l'as vu? Ouais, il faut cliquer dessus. Il est là. Ouais, là.
Ici, ouais. Hourly distribution. Tu l'as vu? Il faut cliquer dessus. Clique. Voilà. Tout le monde est sur l'onglet Hourly distribution. OK? Donc, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que vous retrouvez là-bas? Hein? Voilà, le nom des 3 appareils que vous avez mis. Et en bas, en bleu, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, c'est la consommation journalière globale. Daily Global Consumption. OK? Donc ici, il vous dit comment en fait la consommation se fait. En fait, c'est le profil horaire et on a la consommation horaire en haut par watt et ici on a le nombre d'heures jusqu'à 24 heures. Maintenant, dans cette section, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il faut dire au système quelles sont les heures. Vous lui avez dit que vous l'utilisez pendant 6 heures, mais on a plusieurs 6 heures dans 24 heures. Donc il faut que vous lui dites dans les 24 heures quelle période, quel timing vous allez utiliser ces 6 heures-là. C'est la nuit, dans la journée, début de matinée, c'est quand? OK? Et ça a un impact. Parce que c'est ce qui va permettre au système aussi de savoir et de faire un dimensionnement très efficace. Parce qu'il y aura des heures creuses. OK? Et aussi par rapport à l'évolution de l'irradiation solaire dans l'année, parce que lui, il va pouvoir vous dire, en fait, à un moment donné, dans l'année, à telle heure, vous allez avoir le besoin que vous avez, et à un moment donné, vous allez peut-être ne pas l'avoir. Donc, pour faire cela, donc, il faut sélectionner les heures auxquelles vous utilisez votre consommation. Donc, pour le premier, on a dit, c'est combien? OK, donc il faut partir sur consumption. Le premier, c'est 12 heures. Donc, 12 heures. Donc, on va se dire ici qu'il va l'utiliser, disons, de 6 heures du matin. C'est quoi, c'est une lampe? Non. Il faut dire 6 heures. De 6 heures, de 18 heures à 6 heures. On fait comme ça. Donc, il faut sélectionner les zones. Cliquez. Voilà, vous avez vu? C'est en orange. OK? 18 heures, voilà, il faut cliquer. OK? Il faut savoir que chaque case représente 0,5 heures. Donc, les deux qui sont sur la même ligne, si vous voulez avoir 1 heure, il faut sélectionner les deux. Chacun représente, en fait, 0,5. OK? L'irradiation solaire qui a été émise par le soleil. OK? Donc, il faut... Très bien. Maintenant, là, s'il faut changer, vous changez. S'il ne faut pas changer, vous laissez comme ça. Donc, nous, on utilise 30 degrés. Donc, par défaut, il est 30 degrés, vous mettez sur OK. Très bien. Donc là, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? Bah si, c'est important. Il faut regarder le soleil. Du lever au coucher. Voilà. 30 degrés. À partir du lever. Ouais. Ouais. OK? Donc, ce qu'il faut faire, donc ici, vous voyez que tout est vert. Allez-y sur horizon. OK? Donc, horizon, c'est juste, en fait, une répartition, en fait, du soleil, en fait, sur le territoire. C'est tout simplement ça. OK? Donc là, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à faire. Tu fais OK. Tu laisses comme ça. OK? Maintenant, vous voyez que partout est vert. OK? Qu'est-ce qui reste maintenant? Pour faire un prédimensionnement très rapide, il faut aller sur résultat. Cliquez sur résultat. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous montre les datas d'entrée. Bon, les datas, c'est de data données. Hein. OK? Et ici, vous voyez sur l'angle, en fait, c'est 30 degrés. Il vous dit average daily use, c'est-à-dire que l'utilisation moyenne journalière, c'est 2,86 kWh par jour. OK? Required autonomy, c'est-à-dire l'autonomie demandée. Ici, c'est 4 jours. Maintenant, si vous voulez que les données changent, si vous voulez que les données de résultats changent, il faut mettre par exemple pour 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6. OK? Required LOL, en fait, ça, vous laissez toujours comme ça, à 5%.
Batterie système voltage, là, si vous avez des batteries à 12 volts, vous mettez 12 volts à la place, vous changez. C'est les dernières modifications. Donc, ce qu'on va faire, on va jouer un peu sur required autonomy et sur battery system voltage. On va changer dans un premier temps required autonomy et vous mettez 3. Tu fais un train. Voilà. Do you want? Non, Hara. The present project has been changed. Do you want to save it? Non. Fais résultat. Voilà, c'est bon. OK? Qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous avez mis 3 à la place du 4? Remettez 4. Il faut remettre 4. Qu'est-ce qui a changé? Disons environ 650 francs CFA. OK? C'est ce que ça vous coûte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder, on va essayer de comprendre le schéma qui est mis en bas. Celui qui est en... Les couleurs, c'est en vert et l'autre, c'est en quoi? C'est quelle couleur ça? C'est encore rouge bordeaux, très bien. Maintenant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça signifie, les deux? Il faut regarder. Prends le micro, s'il te plaît. Ouais. En rouge bordeaux, c'est l'irradiation et en vert, c'est les besoins. En vert, c'est besoin. Besoins journaliers. C'est pas l'irradiation, je suis désolé. Très bien, c'est l'énergie disponible. Donc au fur des mois. Donc janvier, on voit que par rapport au dimensionnement qu'on a fait, le mois de janvier, ce qui est disponible, c'est 3,1 kWh par jour. Et le besoin, c'est 2,9 kW par heure. OK? Maintenant, on voit. Et on va prendre un cas où le besoin est inférieur par rapport à la demande. Si on prend par exemple le mois de juin. Juin, on a moins que ce qu'on a besoin. OK? C'est pour cette raison ici, si vous regardez même, on a juin, juillet, août et aussi on a même septembre. C'est pour cette raison, c'est important de savoir quel est le nombre de jours qu'il faut garder pour le stockage. OK? Parce que le client, s'il vient, il allume une lampe, ça ne s'allume pas, il va dire que vous êtes nul. Il s'en fout. OK? Donc, il faut que ça soit pris en compte que est-ce que moi, ce que je fais là, est-ce que le nombre de jours que je fais, est-ce que ça me permettra de pouvoir rassurer, de pouvoir garantir au client la haute disponibilité? Parce que c'est ce qui importe. OK? Voilà. Donc là, on a fini pour un prédimensionnement. Donc c'était la première étape en fait de ce logiciel. Très rapidement, on peut faire notre dimensionnement et valider les calculs qu'on a fait du point de vue théorique. OK? Donc vous pouvez continuer à jouer, OK, sur le required autonomy, c'est-à-dire ce qu'on a besoin en autonomie, le nombre de jours, et aussi sur le voltage pour voir qu'est-ce que ça change. Et vous pouvez aller sur l'onglet là, comment il s'appelle ici, là il s'appelle Result Tables. C'est là on a comme une sorte de, c'est là. C'est le troisième, c'est-à-dire après le soleil, vous descendez. Voilà, là, non, là, ouais. Très bien. Vous voyez? En fait, là, il décrit en quelque sorte ce que vous avez vu tout à l'heure sur le schéma, ici. Donc là, il donne l'irradiation solaire. Donc en janvier, vous allez avoir 6,6 kWh mètre carré jour. OK? La puissance qui est disponible par rapport à votre dimensionnement, c'est 105,6 kWh. La demande, ce que tu lui demandes, c'est 88,6. Donc là, il te calcule ton excès. OK? OK? Voilà. Et après, il descend, il part sur les autres mois. D'accord? Vous voyez? Donc là, c'est beaucoup plus explicite. Après, sur le schéma, du point de vue premier regard, ça permet de voir et ça permet de pouvoir se dire, bon,
du mois de janvier jusqu'à tel mois, je suis bien et j'ai le besoin qui est satisfait. OK? Sur le schéma, c'est beaucoup plus facile à lire parce que là, vous êtes obligé d'aller sur chaque point et de regarder les données. OK? C'est bon? C'est parfait? Maintenant, ce qu'on va faire, on va soit faire l'exercice qu'on avait fait sur papier en théorie, le refaire sur le logiciel, ou bien on passe sur la suite du logiciel pour voir beaucoup plus en détail, essayer de faire le tour complet et après de revenir et de faire les exercices. On va faire comme ça, je pense que c'est mieux. Mais avant ça, on va prendre une petite pause pour prendre un petit café. Moi, j'ai chaud et je commence à transpirer. Et je vais boire de l'eau aussi. Et après, on revient. OK?